Élu, prête attention. Ce que je vais te révéler peut te surprendre. Si ces mots sont devant toi maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Rien n'est accidentel. Dieu t'a guidé jusqu'ici avec intention. Chaque détour, chaque attente, chaque clic t'a conduit précisément à cet instant. Quelque chose d'inhabituel est en train de s'activer dans ta vie. Ce n'est pas un simple changement extérieur. Ce n'est pas juste une amélioration de circonstances. C'est un mouvement spirituel, profond, personnel. Le monde traverse une secousse majeure, une transition que cette génération n'a jamais connue. Beaucoup seront désorientés. Ceux qui ont ignoré l'appel de Dieu ressentiront un réveil brutal. Mais pour toi, quelque chose de différent se prépare. Il y aura une accélération, des portes s'ouvriront plus vite que prévu, des réponses arriveront soudainement. La clarté remplacera la confusion. Les longues saisons d'attente ne sont pas perdues, elles t'ont préparé. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle jaillit maintenant. Ne l'aperçois-tu pas? Ésaïe 43, 19. Si ce message résonne en toi, reste attentif jusqu'au bout. Car si tu es réellement appelé, ton esprit reconnaîtra le poids de ces paroles. Tu ne cherchais peut-être pas ce message, mais d'une certaine manière, il t'a trouvé. As-tu remarqué les changements en toi? Cette urgence silencieuse? Ces réveils nocturnes sans raison apparente? Cette sensation que quelque chose bouge dans l'invisible? Les conversations n'ont plus la même légèreté. Les distractions qui te satisfaisaient autrefois semblent creuses. Le bruit du monde paraît plus lourd. Les divertissements semblent moins nourrissants. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que ton esprit s'éveille. Les routines semblent creuses. Ce n'est pas toi qui te désagrèges. Ce n'est pas toi qui perds la raison. C'est Dieu qui t'appelle. C'est ton esprit qui répond à une fréquence divine que le monde ne peut pas entendre. Ce changement divin est plus qu'un changement de saison. C'est la volonté de Dieu qui se déploie avec force et précision. Le monde sera ébranlé, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Les systèmes s'effondreront. Ce qui semble stable se révélera fragile. Et seuls ceux qui sont ancrés dans le but, enracinés dans la foi, debout sur la parole de Dieu, resteront debout. Il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que Dieu t'éveille à la vérité, tu ne peux plus retourner confortablement au sommeil. Tu ne peux pas revenir à l'ignorance. Tu peux te sentir non préparé. Tu peux te regarder et penser « Je ne suis pas qualifié. Je n'en sais pas assez. Je ne suis pas assez fort. Je n'ai pas ce qu'il faut. » Mais écoute-moi clairement. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie les appelés. Il ne choisit pas les personnes en fonction de leurs apparences. Il choisit en fonction de leur cœur. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est Psaume 46, verset 1. Quand le trouble arrive, il n'est pas distant. Il est présent, proche, impliqué. Il ne reste plus qu'à avancer avec foi et à faire confiance que c'est ton moment, non pour la vanité ou les applaudissements, mais pour briller comme une lumière. À mesure que le plan se déploie, une distinction deviendra évidente, limpide, indéniable. Certaines personnes endurciront leur cœur. Certaines compromettront leurs convictions. Certaines dériveront vers la complaisance. Mais d'autres s'élèveront. D'autres tiendront ferme. D'autres brilleront davantage à mesure que l'obscurité grandira. Dieu a averti qu'une tempête viendrait pour exposer ce qui est réel et ce qui est faux, pour révéler qui a construit sa maison sur le roc et qui l'a construite sur le sable, pour séparer la foi authentique de la foi de façade. Ceux qui ne sont pas spirituellement alignés
ceux qui tournent le dos à Dieu, ceux qui ont traité la foi comme une roue de secours, quelque chose que l'on garde dans le coffre sans y penser jusqu'à l'urgence, trouveront la tempête insupportable. Et dans les jours à venir, le monde semblera divisé, non pas parce que Dieu aime la division, mais parce que la vérité sépare toujours ce qui est authentique de ce qui est faux. La lumière expose les ténèbres, la clarté confronte la confusion. L'urgence de ce message ne peut être exagérée. Ce n'est pas le moment d'ignorer ta foi. Ce n'est pas le moment de traiter ton appel comme un passe-temps. Ce n'est pas le moment de vivre dans la tiédeur. Pour ceux qui ont vécu sans connexion avec Dieu, les jours à venir ressembleront à une pression de tous côtés. Pression dans les relations, pression dans les finances, pression dans la santé mentale, pression dans la stabilité. Leur indifférence se transformera en panique. Leur incrédulité se transformera en confusion lorsque le bouleversement commencera. Quand tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, tout ce sur quoi tu t'appuyais et qui n'était pas Dieu s'effondrera. Mais toi, élu, tu n'es pas appelé à craindre, tu es appelé à t'élever. Ta foi est ton bouclier, ton but est ton chemin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite juste. C'est Ésaïe 41, 10. Ce n'est pas un langage poétique, c'est une alliance. Lorsque la pression augmente, sa force augmentera en toi. Lorsque le poids augmente, sa grâce augmentera avec lui. Le monde a toujours eu des âmes errantes, des personnes qui se sont éloignées du chemin de Dieu, des personnes perdues dans l'ambition, perdues dans la douleur, perdues dans la distraction, perdues dans la poursuite de choses qui ne pouvaient jamais vraiment les satisfaire. Mais un moment de vérité est arrivé, un moment d'éveil, et la miséricorde de Dieu tend la main avec une intensité sans précédent pour les ramener à la maison, pour les attirer de nouveau, pour restaurer ce qui était brisé. Certains des perdus reviennent plus rapidement que quiconque ne l'imaginait. Tu pourrais voir des visages que tu pensais ne jamais revoir, des personnes qui s'étaient détournées, des personnes qui avaient choisi une autre route, des personnes qui disaient « Ces choses de foi ne sont pas pour moi, je n'ai pas besoin de Dieu ». Maintenant, ils reviennent, non seulement parce que la vie est devenue difficile, non simplement parce qu'ils ont touché le fond, mais parce que Dieu les appelle, parce que leur esprit a faim, parce que le vide est enfin devenu trop fort pour être ignoré. C'est un puissant moment d'éveil. Les mêmes personnes qui ont rejeté l'amour le recherchent maintenant. Les mêmes personnes qui ont causé de la douleur demandent maintenant la guérison. Les mêmes personnes qui agissaient comme si elles n'avaient pas besoin de Dieu sont maintenant désespérées de sa présence. Et toi, élu, tu fais partie de ce processus. Tu fais partie de cette restauration. Mais il ne s'agit pas de te tenir à la porte, les bras croisés en disant « Je te l'avais bien dit ». Il ne s'agit pas de les faire se sentir encore plus mal. Il ne s'agit pas de leur rappeler constamment leur passé. Il s'agit d'être la main qui les guide pour les ramener vers la lumière. Il s'agit de leur montrer que l'amour de Dieu est toujours là, attendant, ouvert, accessible. Tu es appelé à aider à guérir ce qui est brisé, à offrir la grâce là où d'autres offrent le jugement, à montrer la compassion là où d'autres montrent le mépris, et à leur rappeler que l'amour de Dieu n'est pas parti lorsqu'ils sont partis. Un roseau froissé, il ne le brisera pas, et une mèche qui fume, il ne l'éteindra pas. C'est Matthieu 12, 20. C'est le cœur de Dieu envers les personnes brisées. C'est ainsi qu'il les voit, non comme des déchets à rejeter, mais comme des trésors à restaurer. Et cela doit devenir aussi ton attitude. Le plan de Dieu est vaste, il est personnel, il est précis. Chaque personne a un rôle à jouer dans ce plan, qu'elle le reconnaisse ou non.
Élus, vous n'êtes pas meilleurs que les autres, vous n'êtes pas plus précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes simplement ceux qui ont répondu lorsqu'il a appelé, ceux qui ont dit oui quand d'autres ont dit non. Vous êtes ceux qui n'ont pas laissé l'amertume voler leur douceur, ceux qui n'ont pas laissé la douleur faire taire leurs prières, ceux qui n'ont pas laissé la trahison endurcir leur cœur, ceux qui ont gardé leur cœur ouvert, même lorsque la vie essayait de les fermer. Mais les autres, ceux qui ne se sont pas encore éveillés, font aussi partie du plan. Ils ne sont pas jetables, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas hors de portée. Ta responsabilité n'est pas de les mépriser, ni de les regarder de haut. Ta responsabilité est de les guider, de les aider, de les aimer pour les ramener à la vie. Pour ceux qui ont été perdus, qui n'ont pas encore expérimenté la puissance transformatrice de Dieu, c'est une saison où leurs yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Ils commenceront à voir ce qui était toujours là, attendant. Ils commenceront à ressentir une conviction là où ils étaient autrefois insensibles. Ils commenceront à avoir faim de vérité, et tu les aideras. Tu seras un exemple vivant de ce que signifie marcher avec Dieu au milieu du chaos. Tu leur montreras que la foi n'est pas faible. C'est la chose la plus forte qu'une personne puisse posséder. Tu les aideras à se rappeler comment prier à nouveau, comment espérer à nouveau, comment faire confiance à nouveau, comment croire à nouveau. Ce n'est pas une mission aléatoire. C'est pour cela que tu as été formé toute ta vie. Chaque épreuve que tu as surmontée, chaque trahison que tu as endurée, chaque saison d'attente, c'était une préparation. Cela te façonnait pour ce moment précis. Permets-moi de recentrer ton attention un instant. Il est facile d'être submergé par le poids de la responsabilité, par le sérieux de la mission. Mais voici ce que tu dois comprendre. L'abondance de Dieu n'est pas retenue par les circonstances extérieures. Elle n'est pas limitée par l'économie. Elle n'est pas arrêtée par le chaos du monde. L'abondance de Dieu n'est pas seulement matérielle, même s'il est capable de pourvoir matériellement. Son abondance est avant tout spirituelle. C'est une paix qui dépasse toute logique au milieu du tumulte. C'est une force qui apparaît lorsque tu pensais ne plus rien avoir. C'est une sagesse qui arrive exactement au bon moment. C'est une grâce qui couvre ce que tu ne peux pas réparer. C'est une joie qui survit à la tristesse et prospère dans les saisons les plus sombres. Pour embrasser cette abondance, tu dois être prêt à te détacher de ce qui alourdit ton âme. La peur, l'inquiétude constante du lendemain, le doute, la voix qui te dit que les promesses de Dieu ne sont pas pour toi, l'orgueil, le besoin de tout faire par ta propre force, la comparaison constante, te mesurer aux autres, le besoin désespéré d'être vu et validé par des personnes qui ne comprendront peut-être jamais ton appel. Libère-toi, laisse tomber. Marche sous la protection de Dieu au lieu de marcher sous le poids de ton propre sentiment d'insuffisance. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est Philippiens 4, 19. C'est une provision. C'est une promesse. C'est Dieu qui te dit, si tu restes aligné avec ma volonté, si tu marches dans l'obéissance, si tu me fais confiance, même lorsque tu ne vois pas le chemin devant toi, je prendrai soin de toi. Je pourvoirai à ce dont tu as besoin. Je te soutiendrai. Alors cesse de vivre comme si tu étais seul. Cesse de porter des fardeaux que tu n'étais pas destiné à porter. Cesse d'agir comme si tu devais tout comprendre par toi-même. Tu n'es pas seul. Tu es couverte. Tu es protégée. Le temps est venu. Un compte à rebours divin a commencé. Et l'éveil qui s'élève changera tout. C'est un moment de transformation profonde qui se répercutera à travers les générations. Tu en fais partie. Tu as été choisi pour ce temps, pour ce moment précis de l'histoire.
Et il ne s'agit pas seulement de ta croissance personnelle. Il ne s'agit pas seulement de ta percée individuelle. Il s'agit d'un éveil collectif, d'un retour massif à la foi, d'une restauration de la vérité dans un monde submergé par le mensonge, d'un accomplissement du plan de Dieu annoncé depuis des générations. Le monde peut sembler chaotique en ce moment. Il peut sembler que tout s'effondre. Mais le chaos est souvent la surface d'une réorganisation plus profonde. Ce qui ressemble à une destruction est l'élimination de ce qui n'était jamais destiné à rester. Ce qui ressemble à des fins est en réalité le surgissement de nouveaux commencements. Alors prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton âme pour ce qui arrive. Reste concentré sur ce qui compte. Ne te laisse pas distraire par le bruit, le drame ou les choses qui t'éloignent de ta mission. Reste discipliné dans tes habitudes, dans tes routines, dans les petits choix quotidiens qui construisent la force spirituelle. Reste dans la prière, pas seulement dans la crise, mais constamment, en gardant ouverte cette ligne de communication avec Dieu. Reste humble. Ne laisse pas le succès te rendre arrogant. Ne laisse pas la reconnaissance te faire oublier d'où vient ta force. Et reste courageux ou courageuse. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer même lorsque la peur te crie de t'arrêter. Si tu entends ce message en ce moment, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Dieu t'adresse personnellement un appel au réveil, t'invitant à avancer d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Ce n'est pas une émotion passagère qui disparaîtra demain. C'est un changement de direction. C'est un tournant. C'est un moment avant et après dans ta vie. La question n'est pas de savoir si le monde change, il change clairement. La question est de savoir si tu répondras à l'appel, si tu te lèveras pour saisir le moment, si tu entreras dans ce pourquoi tu as été créé. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais irréprochable. Permets-moi d'être clair. Dieu n'a pas regardé vers toi en disant « Cette personne n'a aucun problème. Elle est parfaite pour la mission. » Ce n'est pas ainsi qu'il agit. Tu as été choisi parce que tu as un cœur capable de te rendre. Parce que même quand c'est difficile, même quand cela te coûte quelque chose, tu es prêt à lâcher prise et à lui faire confiance. Tu as été choisi parce que tu as le courage d'obéir, même lorsque l'obéissance n'a pas de sens, même lorsqu'elle est inconfortable. Tu as été choisi parce que ton esprit a la capacité de porter des responsabilités, non pas parce que tu es plus forte que les autres, mais parce que tu es disposé à être fortifié par Dieu. Ton rôle n'est pas seulement de parler de Dieu. Ton rôle est de vivre le message, d'incarner l'amour quand cela dérange, de marcher avec intégrité lorsque personne ne regarde, de rester stable quand les autres paniquent, d'être bienveillant quand les autres sont cruels, d'être vrai quand les autres sont faux. Voilà à quoi ressemble le leadership dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de titre ou de position, il s'agit de caractère, il s'agit de constance, il s'agit d'être la même personne en privé que celle que tu prétends être en public. Alors que le monde fait face à des défis croissants, à l'incertitude économique, à la division sociale, à la confusion morale, ta foi deviendra un phare. Les gens ont faim de stabilité dans un monde qui semble constamment changer. Ils sont épuisés par le bruit, par les voix contradictoires. Ils sont fatigués des promesses vides de dirigeants qui n'apportent rien de solide. Ils veulent quelque chose de réel, quelque chose qui ne change pas avec les tendances, quelque chose qui résiste à la pression. Et des leaders spirituellement enracinés sont nécessaires plus que jamais. Non pas des leaders parfaits, mais des leaders vrais, des leaders authentiques. Ton rôle n'est pas défini par un titre. Il est défini par l'obéissance à la voix de Dieu. Il est défini par le service envers les autres,
surtout ceux qui ne peuvent rien t'offrir en retour. Il est défini par la fidélité avec laquelle tu réponds lorsque Dieu dit d'avancer. Cette révolution spirituelle ne consiste pas à vaincre des personnes, ni à écraser tes ennemis. Elle consiste à élever les autres. Elle consiste à les guider vers le salut, vers la paix, vers l'espérance, vers celui qui restaure ce qui est brisé. Depuis trop longtemps, le monde vit dans la complaisance, répétant les mêmes gestes jour après jour, appelant survie une vie, alors que Dieu avait prévu tellement plus, appelant distraction un but, remplissant le temps de divertissement et de bruit pour éviter les questions plus profondes, appelant communauté des interactions superficielles. Alors que la vraie connexion exige de la vulnérabilité, le divertissement est devenu un substitut à la paix. L'agitation permanente a remplacé le sens véritable. Les réussites sont devenues un substitut à l'identité. Mais cette ère arrive à son terme. L'ordinaire ne pourra plus te satisfaire, parce que Dieu ne t'a pas façonné pour survivre à peine, ni pour t'adapter au minimum. Il t'a créé pour quelque chose de plus vaste, de plus profond, quelque chose qui dépasse cette existence passagère. Pas une vie tiède qui se contente du strict nécessaire. Pas une insensibilité qui refuse de ressentir intensément. Pas une existence où tu compromises ton âme, tes valeurs et tes convictions simplement pour t'intégrer, éviter les tensions ou préserver une paix superficielle avec ceux qui ne partagent pas ta vision. Tu es appelé à la grandeur. Mais comprenons bien ce que signifie la grandeur selon Dieu. Ce n'est pas une célébrité éclatante qui s'éteint aussi vite qu'elle apparaît. C'est une fidélité constante, solide, année après année. Ce n'est pas un statut admiré, c'est un impact réel. Un impact qui transforme des vies, change des atmosphères et touche l'éternité de quelqu'un. C'est un service qui a un prix. Ton temps, ton confort, parfois ta réputation, peut-être même certaines relations qui ne pourront pas entrer dans la prochaine saison de ta vie. C'est un amour mature. Un amour qui ne dépend pas du mérite, qui ne tient pas de registre des offenses, qui ne se retire pas lorsque cela devient inconfortable. Et la fin de l'ordinaire signifie aussi la fin des excuses. Plus question de te cacher derrière la peur pour justifier ta petitesse, ton silence ou ton immobilité. Plus question de dire « je ne suis pas prêt », comme si Dieu attendait que tu te sentes parfaitement préparé. Voici la vérité. Tu ne te sentiras jamais prêt à 100%. La foi demande toujours un pas avant d'avoir toutes les réponses. Plus question non plus de penser que quelqu'un d'autre accomplira ce que tu es censé porter. Ta mission n'est pas transférable. Elle ne peut pas être déléguée à ceux qui n'ont jamais reçu cet appel. Dieu ne cherche pas un remplaçant. Il t'appelle, toi, spécifiquement. Et la seule chose qui se tient entre toi et ton prochain niveau, c'est ta volonté de lui faire confiance pleinement, totalement, sans réserve. Alors que le monde plonge plus profondément dans l'incertitude, dans la confusion, dans un chaos qui se multiplie chaque jour, le ciel envoie un avertissement clair. La foi est ton bouclier. Pas un simple optimisme, pas des pensées positives, mais une foi biblique réelle, éprouvée. Les ténèbres tenteront tout pour te détourner de ton appel. Elles chercheront à t'user par des déceptions constantes jusqu'à ce que tu cesses de croire que les choses peuvent s'améliorer. Elles te pousseront à compromettre tes valeurs petit à petit. Elles t'entraîneront vers le cynisme, te murmurant que l'espérance est naïve et que la confiance est une faiblesse. Elles essaieront de te rendre insensible pour que tu ne ressentes plus la conviction qui te motivait autrefois. Mais voici ce que tu dois savoir. Ceux qui se confient en Dieu comme refuge, ceux qui courent vers lui au lieu de fuir leurs problèmes, ceux qui s'ancrent dans sa parole au lieu d'être emportés par chaque vent d'opinion, trouveront la paix dans la tempête, non pas après la tempête, mais au cœur même de la tempête, alors qu'elle fait encore rage.
Le monde cherchera constamment à te faire peur. Peur de l'avenir, peur de la perte, peur de l'échec, peur de te tromper. Mais tu dois choisir la foi plutôt que la peur, encore et encore, de manière constante, intentionnelle, jusqu'à ce que cela devienne ta réponse naturelle. Quand la peur monte dans ta poitrine comme une vague, réponds-lui avec la vérité des Écritures. Quand l'anxiété t'encerne de toutes parts, réponds-lui par la prière, en apportant tes préoccupations à celui qui a autorité sur toute situation. Quand la confusion te murmure que tu ne sais pas quoi faire, réponds-lui par la parole, par les promesses qui ont soutenu les croyants pendant des milliers d'années. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est Ephésiens 6:16. Ce ne sont pas de simples paroles symboliques, c'est une stratégie militaire, c'est une instruction de combat. La foi n'est pas une acceptation passive. La foi est une défense active contre les attaques visant ton esprit, tes émotions, ta paix, ton but. La foi est une arme qui arrête les plans de l'ennemi. La foi est une endurance qui dépasse les tempêtes temporaires parce qu'elle est connectée à une source éternelle. Les tempêtes à venir peuvent être violentes. Je ne te mentirai pas en disant que tout sera facile, mais ta foi doit être plus forte que les tempêtes, plus puissante que l'opposition, plus persévérante que les revers. Fortifie ta foi maintenant, tant qu'il en est encore temps. Nourris-la dès maintenant avec la parole, avec l'adoration, avec les témoignages de la fidélité de Dieu. Protège-la dès maintenant des influences qui l'affaiblissent, des voix qui la ridiculisent, des environnements qui l'étouffent. Ne joue pas avec le compromis. Ne flirte pas avec des distractions dont tu sais qu'elles empoisonnent ton esprit, qui drainent ta passion, qui brouillent ton discernement. Protège ce que Dieu a placé en toi, car le temps de l'hésitation est terminé. Les élus se lèvent partout dans le monde. Tu peux le sentir si tu es attentif. Et c'est ton moment d'entrer pleinement dans la puissance divine. Pas une puissance pour l'ego, pas une puissance pour dominer les autres, mais une puissance pour le but, une puissance pour accomplir la mission que Dieu a placée sur ta vie avant même que tu ne naisses. Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions parfaites. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir totalement prêt, que toutes tes questions trouvent réponse, que chaque doute disparaisse, que toute ta vie soit parfaitement organisée. Le moment, c'est maintenant, aujourd'hui. Dieu t'a déjà équipé de tout ce dont tu as besoin pour cette saison. Tu ne le vois peut-être pas encore. Tu te regardes peut-être et tu vois la faiblesse, les limites, l'insuffisance. Mais lui voit autrement. Il voit la force qui se construit en toi à travers l'obéissance, à travers ta fidélité, même quand tu n'en as pas envie. La force pour laquelle tu pries est déjà en train d'être bâtie en toi. Chaque acte d'obéissance est une brique. Chaque décision de lui faire confiance est une pierre de fondation. Chaque fois que tu dépasses la peur est une poutre d'acier qui renforce ta structure. La sagesse que tu recherches se forme déjà à travers l'abandon, à travers le fait de déposer ta propre compréhension. En admettant que tu n'as pas toutes les réponses, en acceptant d'être enseigné, corrigé, réorienté. Le courage que tu désires tant grandit déjà en toi. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, chaque fois que tu avances malgré le tremblement, chaque fois que tu dis la vérité, même si ta voix vacille. Entrer dans ta puissance, c'est entrer dans ce pourquoi tu as été créé depuis la fondation du monde. Avant même que le temps commence, Dieu avait une vision pour ta vie, un plan pour ton but, un dessein pour l'impact que tu aurais sur cette génération. Cela signifie marcher avec assurance,
non pas une arrogance qui méprise les autres, mais une confiance profondément enracinée dans la présence de Dieu. Une confiance qui ne vient pas de ce que tu as accompli, mais de celui à qui tu appartiens. Une confiance qui demeure stable, même lorsque les circonstances changent. Cela signifie affronter les défis de face, ne pas fuir les difficultés, ne pas éviter les conversations difficiles, ne pas choisir la facilité. Cela signifie savoir, avec une certitude inébranlable, que tu n'es pas seul, que Dieu marche devant toi, que son esprit te fortifie. Cela signifie servir avec excellence, diriger avec humilité, protéger ce qui est vulnérable, reconstruire ce qui est brisé, guérir ce qui est blessé et guider ceux qui sont perdus. Et lorsque tu t'élèves dans cet appel, tu ne le fais pas pour la récompense, ni pour la reconnaissance, ni pour les applaudissements de ceux qui t'oublieront dès que quelque chose d'autre attirera leur attention. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu le fais parce qu'il mérite le meilleur de toi. Tu le fais parce que l'éternité regarde. Tu le fais parce que le salut, la guérison, la percée de quelqu'un dépendent de ton obéissance. Alors je te pose une dernière question, élu, et laisse ton esprit répondre honnêtement, sans filtre, sans masque, sans la version de toi que tu montres aux autres. Vas-tu répondre à cet appel? Vas-tu te lever pour ce moment? Vas-tu relâcher les anciens poids qui t'ont retenu, la peur, le doute, l'insécurité, le besoin d'approbation, les zones de confort qui t'ont gardé en sécurité, mais petit? Vas-tu entrer pleinement dans l'appel qui te poursuit depuis toute ta vie? Même quand tu as essayé de fuir, même quand tu as voulu l'ignorer, même quand tu t'es convaincu que tu n'étais pas qualifié. Le monde est en train de changer, tu le sens, tout le monde le sent. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as survécu, chaque vallée, chaque nuit de larmes, chaque moment où tu voulais abandonner, pour reculer maintenant. Tu as été amené jusqu'ici pour rester debout quand d'autres tombent, pour diriger quand d'autres se cachent, pour briller, non pas avec une lumière fabriquée qui finit par s'éteindre, mais avec la lumière de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et en avançant à partir de maintenant, en entrant dans le prochain chapitre de ton histoire, souviens-toi de ces vérités et garde-les près de ton cœur. Quand la peur veut prendre le volant, diriger tes décisions et contrôler tes actions, choisis la foi. Crois aux promesses de Dieu plutôt qu'à tes émotions. Fais confiance à son caractère plutôt qu'à tes circonstances. Quand tu te sens seul, quand l'isolement murmure que personne ne comprend, rappelle-toi que Dieu est proche, pas distant, pas spectateur, présent, impliqué, marchant avec toi dans le feu, se tenant à tes côtés dans la tempête. Quand la tempête devient bruyante, quand le chaos menace de t'engloutir, reste stable. Ne te laisse pas ébranler par ce que tu vois, ne te laisse pas secouer par ce que tu entends. Ne te décourage pas à cause du temps que cela prend. Reste enraciné, reste ancré. Tu ne marches pas seul. Tu n'as jamais été destiné à le faire. La protection de Dieu t'entoure comme un bouclier. Sa paix, qui dépasse toute intelligence humaine, peut garder ton cœur et ton esprit stables quand tout le reste vacille. Et sa main puissante te portera à travers des situations qui détruiraient d'autres personnes. La révolution a commencé et tu en fais partie. C'est ton moment, c'est ton temps, c'est ton appel. Vas-tu répondre ?